Un soulier Saint-Laurent en cuir lisse coûte 950 €. Un soulier Crockett et Jones en cuir de veau coûte 450 €. Le soulier Saint-Laurent est collé. Le soulier Crockett et Jones est cousu Goodyear, doublé cuir pleine fleur, fabriqué à Northampton depuis 140 ans. La plupart des hommes choisissent Saint-Laurent parce qu'ils en connaissent le nom. C'est précisément ce que ces 5 maisons refusent de vendre. Sans logo reconnaissable, sans campagne, sans célébrité portant le produit, seulement la fabrication. À la fin de cette vidéo, vous saurez pourquoi c'est suffisant. Edward Green a ouvert son atelier à Northampton en 1890. Northampton n'était pas un choix arbitraire. La ville produisait des bottes pour l'armée britannique depuis le XVIIe siècle. Les cordonniers y travaillaient de père en fils, dans les mêmes rues, avec les mêmes techniques. Edward Green s'est installé là parce que c'est là que se trouvait le savoir-faire. 135 ans plus tard, l'atelier est toujours à Northampton. La forme est toujours dessinée à la main. Chaque paire prend entre 8 et 12 semaines à produire. Le soulier phare de la maison est le modèle Piccadilly, 1000 € en veau de qualité F. La désignation interne d'Edward Green pour les peaux sélectionnées à la tannerie, refusée si le grain n'est pas uniforme sur l'ensemble de la surface. La semelle est cousue Goodyear. La doublure est en cuir, pleine fleur sur toute la longueur. La forme est étroite à la pointe, haute de cambrure, construite pour s'assouplir au fil des années plutôt que de s'écraser. Edward Green produit environ 15 000 paires par an. À titre de comparaison, un groupe de luxe comme LVMH produit plusieurs millions d'unités annuelles dans ses marques de maroquinerie. Ce n'est pas le même métier, comparé directement. Gucci vend un derby en cuir lisse à 850 €, semelle collée. Doublure synthétique partielle, fabriquée dans un atelier sous-traité en Italie du Nord sous supervision variable. Le Piccadilly d'Edward Green coûte 150 € de plus, semelle cousue, doublure cuir intégrale. Fabriqué dans le même atelier depuis 135 ans par des artisans dont c'est le seul métier. La différence n'est pas dans le prix, elle est dans ce que le prix finance. La plupart des hommes ne savent pas qu'Edward Green existe. Les hommes qui le savent rachètent rarement ailleurs. La deuxième maison de cette liste est Cleverley. George Cleverley a commencé sa carrière comme bottier chez Loeb avant d'ouvrir sa propre maison à Londres en 1958. Il a chaussé Cary Grant, Laurence Olivier et le duc d'Édimbourg. Pas parce qu'ils cherchaient à les recruter comme ambassadeurs, parce qu'ils étaient venus le chercher. La maison Cleverley opère depuis ses ateliers de Mayfair. Elle ne possède pas de boutique en dehors de Londres. Elle ne vend pas en ligne. Elle ne fait pas de soldes. Le modèle de ville en veau box calf coûte 1100 €. Construction, Blake cousu, forme exclusive dessinée par George Cleverley lui-même et jamais modifiée depuis sa mort en 1991. La cambrure est haute, la pointe légèrement en bec de canard. Reconnaissable entre 1000 pour ceux qui savent regarder, invisible pour les autres. La doublure est en chevreau. Le cuir de dessus est sélectionné chez des tanneurs français avec lesquels la maison travaille depuis les années 70. Cleverley produit moins de 5000 paires par an, sans point de vente multimarque, sans grossiste, sans marge de distributeur entre l'atelier et l'acheteur. Comparé directement. Yves Saint Laurent vend un derby en cuir lisse à 950 € dans ses boutiques parisiennes. Le prix intègre le loyer de la boutique, le budget communication, la marge du groupe Kering et le coût de la campagne de la saison. Le soulier Cleverley coûte 150 € de plus. Le prix intègre le cuir, la main-d'œuvre et l'atelier de Mayfair. Rien d'autre. Ce n'est pas la même structure de coût. Ce n'est pas le même soulier. La richesse réelle ne cherche pas à être reconnue dans la rue. Elle cherche un soulier qui durera 20 ans et se ressemellera 3 fois. La troisième maison de cette liste est Crockett et Jones. Fondée à Northampton en 1879 par Charles Jones et son beau-frère James Crockett. La maison est restée familiale pendant 5 générations. Elle n'a pas été rachetée par un groupe de luxe. Elle n'a pas été restructurée par un fonds d'investissement. Elle appartient toujours aux descendants des fondateurs, dans la même ville, avec les mêmes méthodes de fabrication. 146 ans de propriété familiale continue. Ce chiffre n'existe nulle part ailleurs dans la cordonnerie de luxe à cette échelle. Le modèle phare pour cette liste est le Hallam. 450 € en veau de qualité supérieure. Semelle cousue Goodyear. Doublure cuir pleine fleur. Forme classique à bout droit.
Crockett et Jones s'approvisionnent en cuir principalement auprès de tanneries anglaises et françaises, avec lesquelles la maison entretient des relations commerciales depuis plusieurs décennies. Chaque paire passe par 28 étapes de fabrication distinctes dans l'atelier de Northampton. 28 étapes exécutées par des artisans spécialisés, chacun responsable d'une phase précise du processus. Ce n'est pas de la production à la chaîne organisée en poste de travail, c'est de la cordonnerie de métier organisée en compétences transmises. Comparé directement, Berluti vend un derby en veau vénitien à 2000 € dans ses boutiques parisiennes. Le prix intègre le loyer des boutiques du groupe LVMH, le budget de la maison d'édition Berluti, les collaborations artistiques saisonnières et la marge du groupe. Le Hallam de Crockett et Jones coûte 4 fois moins cher. La semelle Goodyear du Hallam peut être ressemellée indéfiniment. La semelle Blake du Berluti peut être ressemellée 2 ou 3 fois avant que la tige ne soit compromise. Le soulier moins cher dure plus longtemps. L'explication n'est pas mystérieuse. C'est l'absence de 4 couches de marge entre l'atelier et l'acheteur. Avant de continuer, 4 tests. 4 vérifications qu'un homme peut effectuer dans n'importe quelle boutique de souliers pour séparer un soulier bon marché d'un soulier qui ne fait que paraître bon marché. Premier test. Identifier la construction de la semelle, retourner le soulier, examiner le bord entre la tige et la semelle. Une couture visible qui fait le tour du soulier indique une construction Goodyear ou Blake cousue. Pas de couture visible, bord lisse et régulier. Le soulier est collé. Un soulier collé ne se ressemelle pas de manière fiable. Un soulier cousu Goodyear se ressemelle indéfiniment. Cette seule information vaut plus que n'importe quel argument marketing sur la page produit. Deuxième test. Vérifier la doublure intérieure. Passez la main à l'intérieur du soulier. Le cuir doit être souple, légèrement grainé, homogène sur toute la longueur jusqu'au bout de la pointe. Une doublure synthétique se reconnaît au toucher. Lisse, légèrement plastique, sans respiration. Une doublure cuir pleine fleur absorbe l'humidité, s'assouplit avec le pied et dure aussi longtemps que la tige. La doublure synthétique se dégrade en 2 à 3 ans d'usage régulier. Ce test ne prend pas 10 secondes. Troisième test. Évaluer le grain du cuir de dessus. Un cuir pleine fleur non corrigé conserve les marques naturelles de la peau. Légère variation de grain. Petites irrégularités. Un cuir corrigé a été poncé puis recouvert d'une couche de polyuréthane pour uniformiser l'apparence. Il est plus régulier, plus brillant à froid et moins résistant à l'usage. Les maisons sérieuses utilisent du cuir pleine fleur non corrigé parce qu'il vieillit bien. Les maisons qui vendent de l'apparence utilisent du cuir corrigé parce qu'il photographie mieux. Quatrième test. Lisez le pays de fabrication avec le bon contexte. Northampton en Angleterre, la région des Marches en Italie, Almansa en Espagne. Ce sont des géographies de métier, des villes où la cordonnerie de qualité se transmet depuis des générations. Le pays sur l'étiquette importe moins que l'atelier qui contrôle la ligne. Crockett et Jones fabriquent à Northampton sous supervision familiale directe depuis 146 ans. Ce contexte change la lecture du pays d'origine. Ces 4 tests coûtent 0 €. Ils remplacent avantageusement 10 années de lecture de presse spécialisée. Les maisons de cette liste passent ces 4 tests sans exception. La majorité des marques de luxe distribuées en grands magasins n'en passent pas 2. Cette chaîne ne reçoit pas de financement de marque. Aucun accord commercial avec les maisons mentionnées dans cette vidéo ni dans aucune autre. Si cela vous est utile, abonnez-vous. La 4e maison de cette liste est Gaziano et Girling, fondée à Northampton en 2006 par Tony Gaziano et Dean Girling, 2 anciens artisans de la maison Edward Green. Ils ont quitté Edward Green pour construire quelque chose de plus exigeant encore. Pas plus grand, plus exigeant. La maison produit environ 6000 paires par an. Chaque forme est dessinée en interne. Chaque patron est coupé à la main. La finition à la main représente une part plus importante du processus de fabrication que chez n'importe quelle autre maison de prêt-à-porter de luxe comparable. Le modèle phare est le Deco, 1200 € en veau box calf sélectionné chez des tanneurs anglais et français. Construction Goodyear, doublure chevreau intégrale, semelle cuir avec trépointe cousue à la main sur les modèles de finition supérieure. La forme du Deco est étroite, légèrement chiselée à la pointe, avec une cambrure prononcée qui rend le soulier immédiatement reconnaissable pour ceux qui connaissent la maison. Pour les autres, c'est simplement un soulier élégant sans logo visible. C'est précisément l'intention. Comparé directement. Hermès vend un derby en box calf à 2200 €. La forme est achetée à un façonnier extérieur. La construction est Blake cousue. La doublure est en cuir sur la partie avant uniquement. Le déco de Gaziano et Girling coûte 1000 € de moins. Construction Goodyear. Doublure chevreau intégrale. Forme exclusive dessinée en interne.
Le soulier moins cher est construit avec plus de soin. L'explication tient en une ligne. Hermès vend un nom. Gazziano et Girling vend un soulier. La cinquième maison est Stefano Bemer, fondée à Florence en 1983 par Stefano Bemer, formé à l'école Ars Sutoria de Milan avant d'ouvrir son propre atelier via Stiber dans le quartier de San Giacopino. Stefano Bemer est mort en 2012. L'atelier a été repris par Tommaso Melani, fils du fondateur de la maison Stefano Bemer, qui en a maintenu la philosophie sans en changer les méthodes. L'atelier est toujours à Florence. Les formes sont toujours sculptées à la main en bois de hêtre. Chaque paire sur mesure prend entre 4 et 6 mois. La gamme prêt-à-porter de la maison débute à 1 400 € en veau box-calf pleine fleur. Construction norvégienne sur les modèles robustes, Goodyear sur les modèles de ville, Blake cousu sur les modèles de finition légère. L'approvisionnement en cuir se fait principalement auprès de la tannerie Badalassi Carlo à Florence et de la tannerie Concheria Walpierre, deux des rares tanneries italiennes encore engagées dans le tannage végétal lent au tanne. Un cuir tanné végétal prend plusieurs mois à produire contre quelques jours pour un cuir tanné au chrome. Il vieillit différemment, il développe une patine que le cuir tanné au chrome ne peut pas produire. Ce n'est pas un argument esthétique, c'est une question de structure moléculaire du collagène. Comparez directement. Cortet vend un derby en veau lisse à 2 500 € dans sa boutique de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Le prix intègre le loyer de l'adresse, la réputation parisienne de la maison et la marge de distribution. Le prêt-à-porter Stefano Bemer coûte 1 100 € de moins. Cuir tanné végétal. Atelier florentin à propriété familiale. Aucune boutique en dehors de Florence et d'un revendeur unique à Tokyo, sans couche de distribution supplémentaire entre l'atelier et l'acheteur. Ces 5 maisons partagent une structure commune, sans budget marketing de masse, sans ambassadeur de marque, sans collection saisonnière redessinée pour justifier une nouvelle campagne. Edward Green produit 15 000 paires par an et n'a pas changé ses méthodes depuis 135 ans. Cleverley ne vend qu'à Londres et ne fait pas de soldes. Crockett et Jones appartient toujours aux descendants des fondateurs. Gazziano et Girling a été fondé par deux artisans qui voulaient construire mieux, pas plus grand. Stefano Bemer achète son cuir à des tanneries qui prennent plusieurs mois par pot. Chacune a choisi la même chose, mettre l'argent dans le soulier plutôt que dans la marque. Il existe un type d'homme qui connaît ces 5 noms. Il ne les mentionne pas spontanément. Il ressemble ses souliers plutôt que de les remplacer. Il possède 3 paires depuis 12 ans et n'envisage pas d'en acheter d'autres. Il a payé 1 000 € une fois et n'a pas repayé depuis. Quand quelqu'un lui demande où il a acheté ses souliers, il donne le nom de la maison sans explication supplémentaire. L'autre personne n'a généralement jamais entendu ce nom. C'est exactement ce qu'il attendait. Si vous connaissez une maison de cette catégorie que cette liste n'a pas mentionnée, donnez son nom dans les commentaires. Expliquez ce qui justifie le prix. Aidez l'homme suivant à trouver ce qu'il cherche sans payer pour ce qu'il ne veut pas. Notre analyse des maisons de maroquinerie qui appliquent la même philosophie est accessible en lien. Plus de 50 000 hommes l'ont regardé. Le même raisonnement appliqué à une autre catégorie. Cette chaîne suit la fabrication, pas le marketing.